C'est le moment du suivi, Pascal. Tout le monde se souvient du petit Quentin, ce tout petit garçon qui avait fait une attaque cérébrale importante à la naissance. Et oui, et là, personne ou presque ne sait donner d'espoir à ses parents, personne sauf Anne. Anne, une femme kinésithérapeute, une femme formidable, incroyable, qui réussit à force de travail, de dévouement, à faire que Quentin ne soit pas handicapé à vie et cloué dans un fauteuil. Les parents de Quentin voulaient remercier cette femme d'exception. Ils l'ont fait sur notre plateau, bien sûr. Quentin vient au monde le 5 juin 2001 et dès ses premiers instants, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui provoque un coma. Une semaine dans l'obscur pour un petit être fragile. Effondrement d'une mère devant un diagnostic incertain, votre enfant ne marchera pas. Désarroi d'un père, dans ses yeux on lit l'inquiétude, la peur. Les peurs, les doutes vont s'effondrer dans cette lutte aux côtés d'Anne, cet ange gardien, son courage, son obstination. Une femme, un médecin, se bat jour après jour pour que cet enfant marche, pour qu'il soit comme les autres. 1 an et demi passe, où chaque jour, Anne va emmener Quentin dans la ronde de l'enfance pour effacer sa fragilité, son vacillement, et l'aider peu à peu à faire un pas, puis deux. Et enfin un jour prendre un enfant par la main pour l'emmener vers un lendemain où les couleurs grises du passé se seront effacées. Après 2 ans et demi de rééducation auprès d'Anne, c'est désormais le sourire de la victoire qui s'inscrit sur les visages de toute une famille. Ce soir, un père et une mère veulent offrir la mémoire de leur cœur à la femme qui a fait remarcher leur fils. Ça vous touche encore beaucoup, hein? Même si tout va bien aujourd'hui. Oui, Dieu merci, grâce à Anne, grâce à tout le monde, parce qu'on a été beaucoup entourés. Et il est super dégourdi, il fait plein de bêtises, comme les enfants de son âge. Il a l'air super dégourdi. Hein. Coucou Quentin. Avec son papa, sur les genoux de son papa, même Oui. s'il est un petit peu tard. Ah oui, c'est de toi dont on parle, Quentin. En fait, maintenant il prenez votre marche, il parle, et tout ça c'est grâce à Anne, parce qu'elle a fait un travail exceptionnel sur lui. Elle a tout le temps été présente pour nous aussi quand on n'allait pas bien. Et malheureusement, au mois de juin, on a dû se séparer parce que Quentin doit passer à autre chose. Il y a encore besoin d'un suivi, bien sûr, mais on a dû changer de kinésithérapeute. Et maintenant qu'elle s'en occupe plus, je voudrais lui dire un grand merci. On n'ose pas tout le temps dire aux gens qu'on les aime. Et moi, elle a été vraiment exceptionnelle. Quand j'ai vu Anne dans le couloir, j'étais ravie. J'étais envahie tout de suite par les émotions. J'allais pouvoir lui dire à elle et à la France entière à quel point c'était une femme formidable, extraordinaire. Anne, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui vous a fait vous déplacer pour venir sur un plateau de télé ce soir? Oui. Vous avez le droit de dire non, hein? Non, Et de repartir. Non, on est un peu curieux quand même. Ah bah si vous pleurez toutes les deux, alors on est... Bon, on est bien avancés tous les deux. Quand j'ai vu la maman de Quentin à l'écran, Virginie, l'émotion est venue de tous ces 2 années qu'on avait passées ensemble, des moments difficiles qu'on avait pu vivre. Vous connaissez cette personne? Oui. Oui? Oui, Pourquoi ces larmes? parce qu'on a une belle histoire ensemble. Avec elle, avec sa famille, son bébé, son petit garçon. Il est là aussi, avec le papa. Salut Quentin. Je voulais, mon mari et moi et toute ma famille, vous dire à quel point, déjà merci, en tout premier lieu, pour votre professionnalisme et votre gentillesse, votre soutien, enfin tout ce que vous avez pu nous apporter. Et comme on a dû se quitter depuis peu,
Je voudrais vous rendre hommage aujourd'hui, parce que Quentin il va pouvoir venir vers vous en marchant. Enfin, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et je voudrais que vraiment vous le sachiez. Et il y a beaucoup de mamans au CAMS qui pensent ça. Et enfin, moi, vous savez que je vous aime très fort. Et je vous oublierai jamais, vous ferez tout le temps partie de ma vie. Et voilà, donc je voulais vous rendre un grand hommage et vous dire un super grand merci. On espère simplement qu'on a fait le plus et le mieux pour Quentin et pour les autres. Et puis on espère surtout que tout le monde sera heureux. Quand les rideaux s'est ouvert, j'avais envie que d'une chose, c'est de la serrer très fort dans mes bras. Dans les coulisses, une mère, une kiné, deux femmes unies par le même combat se retrouvent. Mais après l'émotion du plateau, elles ne sont pas au bout de leur surprise. Un enfant, Quentin, leur réserve le plus beau des hommages. Regardez ce geste. Instinctivement, Anne a refait le geste qu'elle faisait lorsqu'elle le rééduquait, en lui disant « Marche, tu peux le faire ». Oui. C'était le geste de leur union, de leur complicité, jour après jour, pendant 2 ans. Ce geste qui donnait de l'espoir à son envie de le voir marcher. Et Quentin va lui répondre. Cette main, sur son genou qui se pose, non, il n'a pas oublié. Monde du silence et de la parole des mains retrouvées immédiatement, ici dans une loge, après des semaines de séparation. Et qui prépare un cadeau de Quentin encore plus fort. Quentin qui s'épanouit et qui donne le meilleur de lui, bon, c'est ça, je peux être fière de ça. Ce cadeau, c'est maintenant. Dans le couloir où ils se dirigent ensemble vers la sortie du studio, c'est constamment en se retournant vers Anne que Quentin se met à courir. Loin du rideau, cet enfant dit merci avec ses jambes. Dans les jours qui suivent, Anne prend peur. Cet hommage la touche, mais elle ne veut pas passer pour une faiseuse de miracles. Elle ne veut être qu'une combattante comme tant d'autres. Il y a 50 000 kinés en France qui travaillent comme elle. Elle nous avouera au téléphone que la vie l'a blessée au cœur et c'est certainement pour cette raison qu'elle s'entête à soigner les blessures du corps avec une passion sans mesure. Elle a accepté un rendez-vous avec Quentin et sa mère. La mère de Quentin avait un rêve, une image mentale pendant toute la rééducation. Elle rêvait de se retrouver tout simplement dans un parc avec Anne, avec cet enfant qui marche. Vivre dans l'insouciance d'une promenade avec Quentin et Anne. Être une jeune mère comme les autres. Un jardin public de femmes, un enfant en bonne santé. Les rêves les plus forts seront-ils toujours les plus simples? Mais Virginie n'a pas le bonheur égoïste. Des enfants comme Quentin, victimes d'accidents vasculaires à la naissance, il y en a d'autres. D'autres qui ne marchent que dans leur tête, sans comprendre pourquoi. Après son passage dans l'émission Il y a que la vérité qui compte, Virginie reçoit des centaines de lettres. Dans ces lettres, on lui parle de ses enfants qui eux aussi ont des difficultés après un accident du même genre. Alors, elle décide de se mettre au service de ces enfants-là. Elle décide de recevoir des parents qui eux aussi vivent la situation qu'elle a vécue il y a quelques années. Depuis son passage dans Il y a que la vérité qui compte, la solidarité Virginie veut s'y engager, la vivre pleinement, en créant prochainement une association d'entraide aux parents dont les enfants sont victimes de naissance avec complications graves. Et Quentin, 3 ans, a tout compris encore une fois. Pousse petit homme, la poussette qui peut donner parfois plus tard des jambes à l'espoir, mais qui donnera, et c'est la seule certitude, qui donnera toujours du cœur à ceux qui n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu.